communiqué du ministre de la Santé. Les centres de dépistage de la COVID-19 sont ouverts dans tous nos départements. Sauf pour les voyageurs qui payent leurs tests, le dépistage et le traitement sont entièrement gratuits au Bénin. Vous avez le moindre soupçon, vous ressentez le moindre symptôme, n'hésitez donc pas. Rendez-vous dans ces centres pour bénéficier d'une prise en charge adéquate et gratuite. Ceci vous évitera, si vous êtes positif, les complications mortelles et permettra de ne pas exposer vos proches ainsi que les autres personnes que vous rencontrez dans vos activités. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Le Bénin, désormais plus crédible sur le marché financier international, les réformes impulsées depuis 2016 favorisent un tel positionnement du pays. Le ministre de l'Économie et des Finances a exposé les grandes avancées au cours des échanges initiés par la coordination Nouveau Départ Diaspora Bénin. Le secteur de la publicité se modernise au Bénin. Un avant-projet du Code de la publicité est soumis aux acteurs concernés. La finalité, c'est l'assainissement du secteur. Et puis, la Journée internationale des droits des femmes a été célébrée hier. À l'occasion, une équipe de la rédaction a fait une immersion dans le premier bataillon des transmissions pour rencontrer le personnel féminin. Bonsoir à tous et bienvenue au journal. Affaire Rekia Madougou, le ministre togolais des droits de l'homme, de la formation à la citoyenneté, chargé des relations avec les institutions de la République, de passage à Paris, a fait le tour d'horizon des questions d'importance pour le Togo. Le ministre togolais a réagi également par rapport à l'accusation d'association de malfaiteurs et de terrorisme contre Rekia Madougou. Et voici la réponse qu'il a apportée aux médias Africa Presse Paris, présenté par Jérôme Moubo. Cette question défraie la chronique sur les réseaux sociaux. Madame Rekia Madougou a effectivement été conseillère du président de la République togolaise et a apporté une grande contribution au développement de l'inclusion financière au Togo, comme beaucoup d'autres Africains et experts étrangers qui contribuent par leur expertise à l'avancement de notre pays. Le Togo a apprécié cette contribution importante. Il se trouve que Madame Madougou est de nationalité béninoise. Rentrée au Bénin, elle participe activement à la vie politique et à une élection présidentielle dans son pays où elle a été ministre de la Justice. Les questions électorales étant des questions internes au Bénin, le Togo ne saurait s'ingérer dans les préoccupations de politique intérieure d'un pays voisin et ami. Vous me permettrez donc de ne pas commenter davantage une question qui relève de la politique intérieure du Bénin avec lequel nous nous devons de garder de nos bonnes relations diplomatiques et amicales. Christian Trimois, ministre togolais des droits de l'homme.
Le Bénin, en 5 ans de gouvernance sous le président Patrice Talon, a obtenu des performances appréciables sur le plan économique. C'est du moins ce qui ressort de l'exposé présenté par le ministre de l'Économie et des Finances. C'était au cours des échanges initiés par la coordination Nouveau Départ Diaspora Bénin, des échanges qui ont eu lieu par visioconférence. Plus de précisions avec Ricardo Loïc Pécou. Environnement macroéconomique, contrôle des finances, mobilisation des ressources et soutenabilité de la dette, tels sont les sujets essentiels sur lesquels le ministre de l'Économie et des Finances s'est prononcé. À l'occasion d'un échange par visioconférence organisé par la coordination Nouveau Départ Diaspora Bénin, l'argentier national a exposé les prouesses enregistrées par le Bénin. L'objectif du CNDDB est de permettre à la diaspora béninoise d'être plus imprégnée des actions qui sont menées par le gouvernement. La nouvelle génération de la diaspora béninoise, composée de jeunes et de moins jeunes, souhaite participer à la reconstruction de notre pays. C'est dans le combat de cette génération à laquelle appartiennent les membres de la CNDDB que s'inscrit ce cycle de rencontres, de conférences, qui se veut un instrument à la fois d'information, de conscientisation sur les grands défis et d'incitation à l'action diligente et constructive. Parvenir à une transformation structurelle de l'économie et rendre crédible le Bénin sur les marchés financiers internationaux, c'est l'un des objectifs que s'est fixé l'exécutif. Dès lors, en 2016, des réformes ont été impulsées par le président Patrice Talon à cette fin. En avril 2016, quand le président Patrice Talon est investi à la tête du Bénin, notre pays venait de connaître en 2015 une croissance économique de l'ordre de 2% à peine. Et très tôt, l'objectif assigné par le président de la République à ce secteur dans le programme d'action du gouvernement, c'est d'engager la transformation structurelle de l'économie béninoise. 4 ans après, à fin 2019, le Bénin réalisait un taux de croissance inédit de 6,9%. N'eût été Covid en 2021, cette trajectoire positive nous aurait conduit sans aucun doute au-delà des 7% projetés au moment où le projet de budget était adopté par l'Assemblée nationale. Une trajectoire positive, toute tracée, qui fait du Bénin une économie résiliente aux chocs exogènes. Le Bénin, en 5 années de gouvernance, fait désormais partie des meilleures économies et reçoit à cet effet des notes positives des institutions internationales et des instituts de notation financière. En 2015, ce taux de croissance, donc le rythme de production de richesse, était exactement de 1,8%, donc moins de 2%. L'année passée, les chiffres liés à la production de richesse, donc au titre de 2019, affichait un taux de croissance de 6,9%, quasiment 7% en 2019. Voilà une hausse significative de taux de croissance. Si vous vous rappelez, lors du lancement du PAG, nous avons dit que notre ambition, c'était de réussir à pousser le taux de croissance, donc le rythme de production de richesse du Bénin, à un taux de 7% sur une période au moins de 3 ans. Parce que c'est là qu'on enclenche vraiment une croissance inclusive, perceptible par tous. Donc voilà, au niveau du taux de croissance, bonne performance en 2019. En 2020, un contexte où nous étions toujours en fermeture des frontières avec le Nigeria, nous avons subi de plein fouet les conséquences de la Covid, mais grâce aux mesures uniques que le gouvernement du Bénin a prises, mais nous allons finir l'année avec un taux de croissance assez proche des 4%. Je vous rappelle qu'au début de la Covid, en avril, nous avons eu une mission du Fonds monétaire international qui a revu les performances et les projections de croissance pour l'ensemble des pays et avait indiqué que le Bénin ferait un taux de croissance de l'ordre de 2,3%. Et ce taux prévu pour 2020 plaçait le Bénin comme le pays ayant le deuxième taux de croissance le plus élevé dans toute l'Afrique. Et donc, avec l'atterrissage que nous avons, grâce aux mesures et la gestion efficace de la Covid et aux mesures que nous avons prises pour soutenir l'économie, nous allons atterrir donc à un taux de 3,8, entre 3,8 et 4%, et qui risque donc d'être la plus forte performance, le plus fort taux de croissance de toute l'Afrique pour 2020. Mais aujourd'hui, le Bénin a un taux d'endettement qui est en dessous de 45%. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à la fin de chaque année, on mesure le stock total de dette
par rapport au niveau de production de richesse. Et donc, la convention au niveau de la CEDEAO, c'est de s'assurer que ce ratio soit en dessous de 70%. Au niveau du Bénin, nous sommes au niveau de 45%. Et nous avons donc une gestion de dette assez prudente, mais surtout innovante, dynamique. Sur la mobilisation de nos ressources propres, nous sommes arrivés à un niveau de ressources propres au 31 décembre 2020 vraiment exceptionnel. Nous avons réussi l'année passée à collecter, par l'effort de tous, près de 1100 milliards. 1100 milliards. Je rappelle qu'en 2016, nous avons collecté un peu moins de 750 milliards. Donc, vous voyez la progression fulgurante que nous avons faite en matière de contribution de chacun des citoyens. Depuis notre indépendance, nous n'avons jamais réussi à lever des emprunts auprès des marchés internationaux privés. Donc, il a fallu travailler sur l'amélioration du cadre macroéconomique, donc travailler sur l'image, la crédibilité du Bénin pour réussir à s'asseoir au niveau des places internationales. Le Bénin est désormais crédible et mieux écouté, un pays ouvert aux investisseurs. C'est le fruit de la gestion et de la mise en œuvre rigoureuse des réformes par les cadres du ministère de l'économie et des finances. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU Afrique de l'Ouest et Sahel est en fin de mission. Il a été reçu en audience par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Les deux personnalités ont abordé des sujets relatifs à la sécurité et à la crise sanitaire. Regardez. Nous avons eu l'opportunité de faire un tour d'horizon de la situation dans la sous-région, situation sécuritaire, bien sûr, les menaces de pandémie, Corona-19 et aussi les préparatifs pour les élections ici au Bénin. Et les Nations Unies encouragent toujours le pays à bien préparer le déroulement du processus pour assurer des élections apaisées et crédibles. Et aussi les défis de la pauvreté, les défis de développement, les défis, n'est-ce pas, pour créer des emplois pour des jeunes. Les Nations Unies restent à côté du gouvernement du peuple béninois et avec notre coordinateur résident, avec le système, avec l'équipe pays, le Bénin pour continuer de compter sur les Nations Unies. Monsieur Mohamed Ibn Chamba, c'est une personne que je connais et sa grande expérience dans la gestion des questions internationales a fait de lui un interlocuteur particulièrement apprécié au Bénin. Les questions que nous avons abordées sont des questions de grand intérêt, non seulement pour notre pays, mais aussi pour la sous-région et sur le plan international. La chose la plus importante que je voudrais déclarer, c'est que le représentant spécial, Ibn Chambas, a marqué de manière fortement positive l'ensemble des pays de notre sous-région durant son mandat. Vous savez qu'avant de prendre cette responsabilité au niveau des Nations Unies, il a dirigé aussi la CEDEAO. On oublie cela souvent. Et cela lui a donné une capacité de connaître de l'intérieur les problèmes de sa sous-région, puisqu'il est de notre sous-région, il est du Ghana, vous le savez bien. Je voudrais saluer son leadership, je voulais saluer le dévouement dont il a fait preuve durant cette mission et la manière dont il a travaillé avec notre pays. Il a su maintenir cette distance qu'il faut entre des partis dans le pays qui souvent ont des divergences, la majorité et l'opposition. Il a toujours rencontré tous les leaders des deux côtés et aidé à frayer un chemin qui, dans l'esprit des Nations Unies, sera préserver la paix et la sécurité, car c'est de cela qu'il s'agit. Pour d'autres enjeux, comme la Covid-19, il vous en a parlé, nous avons eu des échanges sur ce plan et je dois dire que là aussi, ces conseils avisés ont toujours été d'une grande utilité. Face au processus électoral qui commence par prendre l'envol qu'il faut pour nous conduire aux élections présidentielles,
Il avait déjà effectué il y a quelques semaines une première mission. Et là, profitant de sa visite de revoir au président de la République au terme de sa mission à Dakar, il s'est exprimé aussi et je voudrais lui dire un sincère merci. Thank you so much for what you brought to our country. Et je suis sûr que nous continuerons par solliciter son savoir-faire, son expérience, parce que, étant ouest-africain, il est à nous et il est chez lui au Bénin. Dans le reste de l'actualité, les enseignants des 3 ordres de l'enseignement sont engagés pour la promotion de la paix. Ils l'ont fait savoir à Glazoué à travers une mobilisation. Ils ont par la même occasion procédé à l'installation des coordinations départementales et communales. Théodore Gondeko d'Orcastito. La paix n'est pas un vain mot. La paix, c'est un comportement, dit-on. Qu'il soit de la maternelle ou du primaire, du secondaire et de l'enseignement supérieur, tous sont engagés pour la paix en cette période électorale. Ces enseignants, venus de tous les départements du Bénin, disent non à la violence. Il est impérieux que chacun puisse convaincre à présent son entourage qu'un pardon va plus loin qu'une vengeance pour amener la paix. Que préférer être lésé plutôt que faire du tort à quelqu'un peut ramener la paix. Que l'amour est la seule force de dissuasion qui peut ramener la paix. De toutes les contrées du Bénin, que les enseignants soient les vecteurs de cette paix. Parce que sans la paix, il ne saurait avoir de développement dans un pays. Et je voudrais mettre l'accent sur ça afin que tous ceux qui nous suivent et qui nous écoutent en ce moment puissent vraiment sensibiliser, puisque la guerre, c'est dans l'esprit de l'homme. Et pour semer la paix, c'est dans ce même esprit qu'il faut la semer. Et nous invitons tous les enseignants, partout où se trouve, de semer la paix. On ne doit pas avoir un enseignant dans des groupes tendancieux. Ce n'est pas bien. Et je remercie toute la population de Glazoué. Je remercie tous les collègues enseignants des collines et surtout les universitaires qui se sont mobilisés. C'est la première fois dans le monde enseignant où vous allez voir les 3 ordres, c'est-à-dire le supérieur, le secondaire et le primaire se donner la main pour une cause. C'est la première fois dans l'histoire. Aux côtés de la première vice-présidente de l'Assemblée nationale, ces éducateurs entendent jouer pleinement leur rôle. Pour nous autres, pays du tiers-monde qui avons des problèmes de développement, le premier outil qui nous est indispensable pour aller vers notre construction, vers notre croissance, vers notre développement, c'est la paix. Il faut un pays pacifique, il faut un pays développé pour assurer aux citoyens le bien-être requis. Nous voulons rester dans cet état-là, maintenir la cohésion qui existe entre nous, tout faire pour que la violence ne règne dans notre pays. Car la violence, elle est destructrice de tout, des infrastructures, des réalisations individuelles et collectives, destructrices de vie. Et si nous disons que la paix, c'est un bien commun, un bien suprême, à côté de cette paix, il y a aussi un autre bien qui mérite préservation, c'est la vie. Et pour davantage porter ce message de paix dans toutes les contrées du Bénin, le Cercle d'action des enseignants engagés pour la victoire du 11 avril prochain a procédé à l'installation de ces coordinations départementales et communales dans les collines. Objectif, œuvrer dans une synergie d'action pour faire de la présidentielle à venir un moment festif. Le Creuset Initiative citoyenne est en tournée de sensibilisation pour la préservation de la paix. Ses responsables étaient hier dans les communes d'Alada et d'Abomey-Calavi. Lénec Agwazaou et Daniel Ada pour les détails. Forte mobilisation des conducteurs de taxi-moto ici à la Maison du Peuple d'Alada. Ils ont massivement fait le déplacement, répondant ainsi à l'appel du Creuset Initiative citoyenne dans le cadre de sa tournée nationale pour la paix. Cette cible a été choisie parce qu'elle constitue un puissant vecteur de communication. Le message reste le même. Vous appelez à avoir des comportements citoyens et pacifiques en cette période. Mobilisons-nous donc afin que
tout se passe pacifiquement maintenant, pendant et après les élections. L'occasion est saisie pour inviter les populations à sortir massivement pour aller voter le 11 avril prochain. Ça, c'est le deuxième message qu'on vous envoie en tant que nos ambassadeurs, vaillants ambassadeurs d'Alada. C'est un message très important pour nous et pour vous et pour la nation béninoise. Nous vous envoyons en mission. Initiative citoyenne entend primer les 5 communes qui auront enregistré un fort taux de participation à l'issue de la présidentielle. Nous vous promettons que vous allez reconnaître la politesse d'Alada par le taux de pourcentage le 11 avril. Nous allons vous démontrer que nous sommes des filles et fils qui ont reçu une bonne éducation de nos aïeux. Après Alada, c'est Abomey-Calavi, 5e étape de cette tournée nationale qui accueille la délégation de Initiative citoyenne. Nous vous invitons à aller dire à nos frères, sœurs et toute la population d'Abomey-Calavi que la paix n'est pas un vain mot. Elle est un comportement, comme l'a dit Félix Houphouët-Boigny. Nous sommes un symbole de paix et de développement et nous devons l'incarner partout et en tout temps. Notre rôle en tant que femmes est de sensibiliser nos maris, nos enfants et notre entourage pour ne pas s'adonner à des comportements violents. Personne ne doit se laisser manipuler pour compromettre la paix. Le vivre ensemble. Paix, foi, concorde. Telle est la devise de Initiative citoyenne qui entend continuer son périple à travers le Bénin. La Journée internationale des droits des femmes fait toujours l'actualité. Les célébrations officielles ont pris quartier à Ouidah cette année à la tête d'une délégation de 4 femmes du gouvernement. Le ministre des Affaires sociales y a célébré le leadership au féminin. Retour sur cette cérémonie avec Nika Nakovi et Igor Ayoso. Un accord de guitare et des paroles empruntées à Jonas Pedro pour rappeler le propos de cette manifestation. La célébration de la Journée internationale des femmes autour d'une thématique dans l'air du temps. Leadership féminin pour un futur égalité dans le monde de la Covid-19. Et ce thème veut célébrer tous les efforts déployés par les femmes et les filles du monde entier pour construire leur avenir et une relance plus égalitaire après la pandémie de Covid-19. Un thème miroir d'un idéal poursuivi combat après combat par les partenaires au développement, la société civile et par les pouvoirs publics aussi. La lutte pour l'égalité des sexes constitue pour nous le fondamental pour l'éclosion du leadership féminin. Pour parvenir réellement à l'égalité des sexes et au leadership de la femme béninoise, il faut pouvoir lever ces obstacles qui persistent et qui perdurent. Et l'un de ces obstacles majeurs, c'est bien évidemment la violence faite aux filles, faite aux femmes. Pour aller au-delà des mots, le ministère en charge des Affaires sociales a voulu faire de cette édition de la Journée internationale des femmes une tribune de consécration. Ainsi, au mérite de leurs actions, une dizaine de femmes de l'Atlantique ont été distinguées à l'occasion. Agricultrices, entrepreneurs, artisanes ou conseillères communales, toutes choisies parmi des modèles inspirants pour les autres femmes. 4 ministres du gouvernement pour le prix d'un. Un film sur des femmes d'exception et une salle pleine de femmes réceptives. À Ouidah, les petits plats ont été mis dans les grands pour cette célébration de la Journée internationale des femmes. Ses sœurs, ses épouses, ses mères, ses porteuses de vie. Malgré tout ce que vous êtes, nous vous aimons, car la vie c'est vous. Faisons à présent une immersion dans le premier bataillon des transmissions. Les personnels féminins s'emploient à relever les défis quotidiens. Awa Chérif est notre guide. Derrière ce beau sourire se cache rigueur et détermination.
Nous sommes ici au premier bataillon des transmissions. Du calme, la capitaine Dorine, commandant la 31e compagnie, donne des ordres. La 31e compagnie, à mon commandement, garde-vous! Repos, garde-vous! Présentez, armes! Je suis tout à fait entièrement à l'aise dans mon rôle de commandant compagnie parce que donner des ordres, ça fait partie du commandement. Commander, ce n'est pas que donner des ordres, mais ça fait partie. Et j'ai été formée au métier de commandement. Et pour moi, ça ne pose aucun problème parce que nous avons des soldats, qu'ils soient hommes ou qu'ils soient femmes, c'est avant tout des soldats. Et je me sens vraiment bien à l'aise dans mon métier de militaire, que j'arrive à combiner également avec ma vie de femme. Je n'éprouve pas de difficultés particulières à le faire. Et puis, si je n'étais pas militaire, dans une autre vie, je serais militaire. Militaire dans l'âme et dans l'esprit, capitaine Dorine s'emploie à donner le meilleur d'elle-même et le chef de bataillon commandant le premier bataillon des transmissions se dit d'ailleurs satisfait. Le personnel féminin est complètement intégré. Et vous savez, l'histoire des femmes dans l'armée remonte aux Amazones du roi Guézo. Donc nous sommes habitués à travailler avec ce type de personnel et le rendement est très bien. Qui prennent la garde comme les hommes, elles font de leur mieux et personnellement je trouve que le rendement est bien. Vous savez, dans une société, il faut les femmes autant que dans l'armée. Si nous n'avons pas les femmes dans nos rangs et que nous ne sommes que des hommes, je pense que nous serons un tout petit peu déséquilibrés. Les femmes dans l'armée, c'est l'équilibre du genre. Et pour cette journée que nous avons choisi passer avec le premier bataillon de transmission, diverses activités au menu. En rentrée de ce menu, cours de renforcement des capacités des soldats dans la perspective des élections à venir. Là encore, la capitaine Dorine aux commandes. Alors en introduction, ce qu'il faut retenir, c'est que les forces armées béninoises ont été créées le 8 juillet 1960. En 1990, il y a eu la conférence nationale, la conférence des forces vives de la nation. Du sport pour maintenir le cap et entretenir la forme. Cette fois-ci, nous allons partir pour les talons fessiers. Au milieu d'une foule d'hommes, ces femmes se sentent pourtant bien à leur place. En tant que femme, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile, mais on se sent bien dedans. La femme peut être militaire parce qu'elle joue leur rôle. Il y a même des femmes qui, physiquement, tiennent plus que certains hommes. Un match de volley-ball qui oppose le personnel féminin aux hommes. Et là encore, les femmes se démarquent. Elles ont gagné. C'est sportif, on prend. Nous venons de jouer le volley-ball avec les hommes et les femmes l'ont emporté. Nous sommes très fiers. De ce tableau, une impression de conquête, de puissance au féminin. Plus rien ne semble résister encore à la détermination des femmes béninoises en général et celle du personnel féminin militaire en particulier. En avant les Amazones, le meilleur semble être bien proche et tout proche d'ailleurs. Bonne journée internationale de la femme au personnel féminin du premier bataillon des transmissions et à toutes les femmes en général. Et puis, dans le cadre du 8 mars, l'ONG Club Excellence ADECO a célébré la journée des droits des femmes artisanes. Par des communications, l'organisation non gouvernementale a passé en revue les conditions de vie des femmes dans ce secteur d'activité. Jérôme Hongbo. Les femmes artisanes de Cotonou sont reconnaissantes vis-à-vis de l'ONG Club Excellence ADECO. À l'occasion de la célébration de leurs droits, elles l'ont fait savoir pour avoir bénéficié
de plusieurs programmes. Leur insertion dans les métiers d'IDOM, la lutte contre les inégalités et autres violences. Nous, femmes artisanes du groupe ADECO, invitons le PDG à poursuivre dans ce sens pour le rayonnement de notre secteur. En retour, nous promettons de rester unis et engagés pour soutenir ces nombreuses initiatives. Nous devons nous battre pour l'amélioration des conditions de vie des femmes, notamment les artisanes de Cotonou, afin de leur permettre de contribuer au développement de notre cité commune. Au nom du maire de la ville de Cotonou, M. Luc Setondi Atropo, et son conseil municipal, je voudrais vous rassurer que des dispositions seront prises pour favoriser l'autonomisation des femmes. Disons bravo à toutes ces femmes, mais aussi aux hommes qui les ont appuyées pour que l'on reconnaisse enfin à la femme sa vraie place dans le foyer, sa vraie place dans la société, sa vraie place dans la gouvernance de son pays, qu'importe son secteur d'activité. Quel leadership pour le bien-être de la femme artisane au Bénin? C'est le thème retenu par cette ONG. Donc la femme, c'est d'abord l'équilibre. Là où il y a la femme, il y a l'équilibre. Là où il y a la femme, il y a la stabilité. L'équilibre, la stabilité et beaucoup d'autres vertus que l'initiateur Brice Rondy, président de l'ADECO, entend faire promouvoir. Notre objectif est de parvenir à un monde d'équité et de respect à l'égard de la gente féminine. Je suis convaincu, aujourd'hui plus qu'hier, que nous ne pourrions bâtir le Bénin meilleur et solide sans la participation de nos braves dames et jeunes filles des villes et tréfonds du Bénin. Organisez-vous pour rentrer dans la plus grande sphère des décisions de ce pays. Ne vous dites plus, on ne peut pas. Nous sommes femmes, on nous marginalise. Non, vous pouvez et ensemble, nous pouvons. L'ONG Club Excellence ADECO se fixe comme autre pari de faire rayonner le secteur artisanal pour révéler davantage la destination Bénin. Parlons à présent du département des collines qui occupe une place importante dans le développement du secteur agricole au Bénin. Samedi dernier, plusieurs acteurs du secteur ont échangé avec le ministre de l'Agriculture, Blaise Adonko, François Zisso. C'est un rendez-vous qui se tient sur demande des acteurs du secteur agricole du département des collines. L'initiative de la présente rencontre est née de la volonté des fils et filles des collines, professionnels du monde agricole, de réunir les principaux acteurs pour célébrer les innovantes, pertinentes et fructueuses actions de développement agricole du gouvernement de la rupture dans le département des collines. Répondant à cet appel, le ministre Gaston Dossoui est face aux agronomes, agriculteurs et producteurs dans son élément. Le patron de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche se prête à un exercice. Il expose les actions du gouvernement du président Patrice Talon dans le secteur, surtout dans le département des collines. Notre région s'est aussi singularisée dans la production de soja. On a développé l'initiative et aujourd'hui le soja va en Chine, en Inde, partout, grâce à l'effort des producteurs dont les tout premiers pionniers sont ceux de la colline. Il faut vous remercier pour ça. Le Labocor sort des collines. Et nous avons cette identité. On doit travailler pour sauvegarder ça. La zone reste une zone tampon de transition. Les éleveurs de la zone septentrionale descendent ici. Les flancs de nos collines ont quelques creux où on garde de l'eau pendant longtemps. Et c'est là la pression que nous avons sur le pâturage. Sa présentation est renforcée par des communications de différentes autorités et responsables de projets intervenant dans le département.
Pour ces derniers, les fruits ont tenu la promesse des fleurs. La route du développement devrait d'abord passer par le développement de l'agriculture. Vous n'êtes plus seul. Regardez, c'est au temps du président Patrice Talon et du ministre Dossoui que nous avons connu une montée importante du soja. Oui ou non? Et les collines, on va rester les premiers. Il n'y a pas que le soja. Vous qui produisez le coton, vous êtes les témoins vivants de ce que Azoé Miklon Bidodoudou a dit. Moi, et nous sommes là pour vous soutenir. Que ce soit les filières, quelles que soient les filières, ne vous découragez pas. C'est le moment. À travers ces projets, une attention particulière a été accordée par le PADAC à un volet important pour satisfaire un besoin vital, l'eau. L'eau avec 32 forages positifs répartis dans tout le département. Ce sont des forages à but pastoral et pour des activités de maraîchage et de pépinière. Le projet participatif a démarré. Il nous a permis au moins cette année de mettre à la disposition des producteurs environ 2,4 tonnes de semences de balle pour une production attendue de 120, c'est 8 tonnes de semences certifiées. Face à ces prouesses, que pensent les bénéficiaires directs que sont les producteurs? Nous avons eu des engrais à temps. Le gouvernement a également construit des magasins de stockage. Le gouvernement a aussi compris que nous avons besoin de financement. Nous en étions là quand le Fonds national de développement agricole a été créé. Nous en sommes très fiers. Le ministre Gaston Dossoui annonce avec conviction les ambitions du gouvernement pour les prochaines années. 500 000 hectares sont prévus pour la diversification agricole avec de nouvelles spéculations d'envergure. La pomme sauvage. Les Nigériens adorent ça. Et sur le plateau du Koufo, ça marche fort. Nous allons faire 5000 hectares d'EVA. On va préparer les paysans à une retraite paisible. Nous allons faire 20 000 hectares de bananes plantains. Je dis bien 20 000. Et tenez, c'est pour que la banane puisse voyager. Nous allons faire 25 000 hectares de mangue. Nous allons faire 25 000 hectares d'orange. Nous allons faire au moins 5 000 hectares de palmiers à huile. C'est ça qui a fait la richesse du Dahomey sur le roi des eaux. Nous allons faire 10 000 hectares de baobab. Parce qu'aujourd'hui, les Béninois ont trouvé le marché en Europe pour vendre la poudre de baobab très cher. Ils ont trouvé le marché aux États-Unis pour vendre l'huile de la graine de baobab. Ça coûte très, très, très cher. Nous allons maintenant aménager 50 000 hectares pour le riz. 50 000. Le clou du clou, c'est le cajou. Nous allons planter 300 000 hectares. 300 000 hectares. Pour dire globalement, nous sommes partis pour mettre en place au moins 500 000 hectares de plantation d'envergure. L'élection présidentielle du 11 avril 2021 est aussi évoquée. C'est pour cela que chacun des acteurs agricoles du département des Collines est invité à prôner la paix en cette période. N'allez jamais à la violence. Ne répondez pas aux gens qui vous provoquent. Laissez-les. Après les Collines, le ministre Gaston Dossoui va se rendre dans les autres départements pour le même exercice. Une nouvelle ère pour le secteur de la publicité. Un avant-projet du Code de la publicité est soumis à l'appréciation des acteurs au cours d'un atelier lancé par le ministre de la Communication et de la Poste, Awa Sherif Igor Ayosso. De nouveaux textes vont bientôt régir le secteur de la publicité.
Cet atelier est destiné à la présentation de l'avant-projet du Code de la publicité au Bénin. Pour l'ensemble des acteurs de la chaîne, c'est un rendez-vous très important. Nous sommes là pour, en quelque sorte, parachever et valider ce code qui a été une des préoccupations majeures du ministre depuis qu'il est à la tête de ce département ministériel. Nous saluons cette clairvoyance et cette persévérance qui le caractérise et qui est le résultat de la rencontre de ce jour. Un code de la publicité pour le Bénin, qu'il vous souvienne, nous avons voulu depuis bien longtemps. C'est d'ailleurs l'une des recommandations issues de toutes les rencontres importantes sur l'état de la presse au Bénin, notamment les différentes rencontres sur l'état de la presse. C'est un long processus qui a abouti à l'ouverture de cet atelier qui permettra de doter ce secteur de la publicité d'un instrument juridique. Lorsque le secteur n'est pas réglementé, la chienlit s'y invite. Ce vide, disais-je, crée beaucoup de tort à notre pays et plus particulièrement à l'écosystème économique, à savoir les professionnels de la publicité absorbés et englués par l'informel, les annonceurs, c'est-à-dire les opérateurs économiques, les médias et l'administration en charge de la publicité qui ne peut efficacement gérer le secteur. En ce qui concerne l'État, beaucoup de taxes qu'il pourrait lever pour le bien des Béninois lui échappent. Nous sommes fort heureusement à l'ère des réformes profondes et ce vide ne peut pas ne pas être comblé en raison des différentes réformes et restructurations opérées par le gouvernement du président Patrice Talon dans tous les secteurs de notre économie nationale. C'est un rendez-vous très important pour le secteur de la publicité, pour les annonceurs, les opérateurs économiques, les professionnels de la publicité, des médias et des secteurs connexes. Et ce rendez-vous, bien évidemment, ne saurait avoir de sens si vous n'étiez pas venus. Parce qu'ensemble, nous devons écouter et améliorer les principes et règles qui vont dorénavant gouverner la publicité chez nous au Bénin. Notre pays ne dispose pas d'une loi régissant le secteur de la publicité. C'est une tare, c'est un tort, c'est une lacune. Et pour corriger cette lacune, les spécialistes de la publicité devront apprécier au total 212 articles afin d'améliorer le document. Béninoises, Béninois, la COVID-19 tue lorsque les cas positifs ne sont pas diagnostiqués à temps. Pour éviter d'en être victime, le dépistage précoce est la solution. Il est indispensable d'aller en consultation dès l'apparition du moindre symptôme. Pour rappel, les signes courants qui font penser à la COVID-19 peuvent être la fièvre, la perte du goût ou de l'odorat, l'éternuement, l'écoulement nasal, la toux, l'irritation de la gorge, les difficultés respiratoires, etc. Dès l'apparition de l'un quelconque de ces signes ou de plusieurs à la fois, rendez-vous immédiatement dans l'un des centres de dépistage ouverts sur toute l'étendue du territoire national ou dans un centre de santé ou appelez le numéro vert 136. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour ce journal. Merci pour votre attention. Retrouvez à 23h30 Estelle Pazou pour le JT Soir.